Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 28 mai au 3 juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc cette semaine, comme vous pouvez le voir, la prise de vue est un peu différente. Je fais face à quelques difficultés, quelques petits soucis matériels, donc rien de bien grave. Je rebondis, on va dire. Je retombe sur mes pattes, je me suis débrouillée autrement, donc c'est provisoire, donc ne vous inquiétez pas. Donc on revient au tirage. Donc comme les semaines précédentes, vous connaissez, début, milieu, fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet un petit peu pour éclairer ici le tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne les scorpions, j'ai le gecko inversé. Alors avec cet animal ici, on est sur la famille de la posture. Donc on va vous demander de vous réaligner ici à vos valeurs. Que peut-être vos réactions ont été un peu trop sous le coup de l'impulsivité. Peut-être que votre ego ici est ressorti un peu plus que d'habitude cette semaine. Donc là ici le gecko, il est le symbole de la transformation, de l'équilibre, de l'introspection, de la protection. C'est le message aussi, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le non-jugement. Alors dans son aspect inversé, il vous indique qu'il est peut-être nécessaire ici de sacrifier quelque chose qui ne vous convient pas. Il peut vous accompagner dans la mue, car au moment où l'homme change de peau, où il brûle le vieil homme pour laisser émerger l'homme neuf, il se trouve quelques instants dans une situation ici de vulnérabilité. C'est pourquoi beaucoup préfèrent se raccrocher à l'ancien, au connu, mais le changement est indispensable à toute évolution. C'est ce changement que cet animal vient vous accompagner à faire. Donc, je pense que il y a un moment dans la semaine où vous allez vous sentir vulnérable. Alors, début de la semaine, on va reprendre depuis le début. Vous avez l'as de coupe inversé ainsi que le 5 d'épée inversé. Alors, en général, l'as de coupe inversé, c'est des insatisfactions. Ça peut être des malaises au foyer, ça peut être des choses, voilà, sur le plan sentimental, au niveau des émotions aussi, la coupe est pleine, là ici ça déborde, on ne se maîtrise plus très bien avec le 5 d'épée inversée. On a cette idée là que les disputes éclatent, on est sur de la rancœur là. Là, il y a des reproches qui sont échangés en fait. Alors, si vous n'êtes pas en couple, ça peut très bien être avec un membre de votre famille. On est sur de la coupe, on est sur les émotions, on est avec tout ce qui est famille, amis, voilà, ça peut être ce genre de choses. Pas que sentimental. Milieu de semaine, vous avez le 7 de coupe et le hiérophant inversé. Alors, je pense que le moment de vulnérabilité se trouve ici, parce que vous avez le 7 de coupe, là ici, on le voit, on est un petit peu sur, on fait des rêves, on a envie, on a plein de possibilités devant nous, on a plein de choix à faire. Alors c'est vrai que ça, on peut paraître un peu confus, mais donc là vous êtes plus sur de la rêvasserie. Donc ça, vous êtes dans votre moment ici de vulnérabilité. Seulement ensuite, j'ai le hiérophant inversé qui lui me parle de désaccord. Comme si en fait, vous n'étiez pas du tout en fait sur la même longueur d'onde ici au niveau des émotions avec une personne. Parce que peut-être qu'une personne montre une direction et une autre choisit de ne pas y prêter attention. Là, il y a des désaccords ici. Là, vous aimeriez prendre une direction et l'autre n'a pas l'air
de nécessairement vous accompagner peut-être dans ce choix-là. Donc du coup, il risque d'y avoir des désaccords, on ne fait pas de compromis. Attention aussi à un risque aussi que un projet que vous faites avec quelqu'un ici soit avorté aussi. Ça peut être une union, une séparation. Alors avec cet arcane majeur ici, on est provoquant et médisant aussi. Alors, ou vous ou l'autre personne. Après, on se défend comme on peut aussi. N'oubliez pas la posture. Réalignez-vous à vos valeurs, attention à votre ego ici, à ce qu'il ne vous fasse pas non plus réagir dans l'impulsivité. Fin de la semaine, vous avez le chevalier d'épée inversé ainsi que le chevalier de bâton inversé. Alors j'ai un hypocrite, j'ai un sournois, j'ai un menteur ici, j'ai un beau parleur, personne qui est rusée, qui tente un petit peu de tirer profit peut-être d'une situation là ici. Mais là ça parle aussi de liens brisés et de départ. Chevalier d'épée, de toute façon, même dans son aspect droit, il est fonceur, il risque voilà, de dire les choses aussi un peu telles qu'elles sont pour lui, dans la vérité. Là, on est dans le mensonge. On est dans le mensonge. On est dans le mensonge. Du coup, voilà, ces disputes là ici, même si vous avez un petit moment d'accalmie là ici, les désaccords vont repartir de plus belle. Alors, l'arrière du paquet, vous avez l'empereur. On est dans le contrôle. Alors, soit la personne avec qui est concernée par le tirage, ça peut être votre partenaire comme une personne proche de vous, puisque j'ai la coupe, donc c'est pas pour rien non plus, qui peut être profondément contrôlant aussi. Vous avez le 8 d'épée et vous avez le 4 de pentacle. Là, on est bloqué, on est dans une impasse et on a cette idée là ici que ça se ferme, vous voyez? Vous voyez? Là, ici, il tient en fait comme si il tenait une boule d'énergie là dans sa main, il la contrôle. Là aussi, on est dans le contrôle, on est encore dans le 4. Et là, on est dans le 8, on est enserré là, on peut pas... On a l'impression de ne pas pouvoir en sortir, alors que c'est que dans notre tête. On garde les choses pour soi aussi, on se ferme. Et là, il y a de la rancœur ici, il y a des reproches qui se font. Et je pense que ça va dégénérer à partir du moment où vous allez vous sentir attaqué au moment où vous êtes le plus vulnérable. Et ça risque de déchirer les liens ici. Ouais. On fait pas de compromis. Il y a un désaccord là. Ici, il y a une union. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un contrat, mais vu que j'ai de la coupe, normalement, on est plus sur de l'affectif. Alors, transformez votre énergie. Alors ici, le message, purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. N'oubliez pas, le gecko, lui, il se débarrasse de son ancienne peau, de ce qui ne le sert plus. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui vous fait plus de mal qu'autre chose, dont il faut se détacher en fait. On a cette idée là qu'avec l'empereur, il y a du contrôle.
comme si il enserrait ici, comme si qu'il cherchait à vous contrôler aussi, hein. Bon, on n'est pas avec le diable, mais ça aurait pu. Donc purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Le vent du changement souffle dans votre conscience. Afin de vous préparer à ce qui vous attend, commencez un processus de renouvellement. Un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. On y est, hein. Le gecko me dit exactement la même chose. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner. Par exemple, vous pouvez décider d'éviter activement les aliments trop sucrés si vous commencez un régime hypoglycémique. Voilà. Après, bon, c'est des petits exemples, hein. Voilà. Considérez cela comme une période de délestage qui peut se passer avec grâce et facilité. Mais là, oui, il y a quelque chose ici. Il y a des liens ici qui se brisent, là, ici. Il y a des désaccords, comme si c'était irréversible. Pardon. Voilà les scorpions. J'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.